Mathieu Boisseux qui est à Londres et qui nous attend en direct effectivement de la capitale du Royaume-Uni. Bonjour Mathieu. Pourquoi on vient vous chercher ce matin? Tout simplement parce qu'on va peut-être vivre là-bas chez vous l'épilogue d'une polémique qui dure quand même depuis quelque temps déjà, d'une controverse pourrait-on dire, et qui concerne un des monuments les plus célèbres au monde. Oui, c'est un très vieux contentieux. La Grèce réclame au Royaume-Uni la restitution de l'un de ses joyaux, les marbres du Parthénon, depuis 200 ans. Ils sont ici à Londres, dans l'un des musées les plus célèbres de la ville à l'époque. C'est un diplomate anglais qui a ramené la moitié des originaux. La Grèce tente par tous les moyens de le récupérer, en vain pour l'instant. Et cette semaine, la question du Brexit, encore le Brexit, a fait irruption au cœur de cette controverse. Des députés grecs estiment qu'il faut en faire un enjeu des négociations. En clair, la Grèce pourrait se montrer plus souple avec le Royaume-Uni si et seulement si Londres accepte de rendre les marbres du Parthénon. La Commission européenne vient de rendre son avis, un avis très attendu qui pouvait faire pencher la balance, et la réponse, eh bien non, pas de restitution, et le Brexit n'y changera rien, et ce sont peut-être les derniers espoirs grecs qui viennent de s'éteindre dans ce dossier sur lequel je vous propose de revenir avec Anto Philippi. Sur le plateau rocheux de l'Acropole, c'est le temple le plus célèbre au monde. Le Parthénon, 2500 ans, fut une église, une mosquée, une poudrière, puis un site en ruine, malmené par les hommes et le poids des siècles. Sur cette façade, il abritait la frise du Parthénon, trésor de l'art hellénique, aujourd'hui emblème d'un musée londonien, le British Museum, dont les conservateurs se réjouissent de posséder l'une des pièces les plus vivantes, disent-ils, de leur immense collection. J'aime cette vigueur. Chacun peut imaginer un dialogue, mettre des bulles comme une BD entre ces personnages. C'est infini, absolument magnifique. En 1801, c'est un ambassadeur anglais, Lord Elgin, qui rapporte de Grèce la précieuse frise. Juste pour l'examiner, dit-il. Sauf que pour payer ses dettes, il finit par la vendre au British Museum. Pour les Grecs, il s'agit bien d'un vol. Tout un pays réclame le retour du chef-d'œuvre. Une place lui est même réservée dans ce musée de l'Acropole à Athènes. Et c'est une avocate très réputée qui s'occupe du dossier, Amal Clooney, l'épouse de George Clooney. Aujourd'hui, personne ne peut admirer l'œuvre entière dans son écrin originel. L'Acropole représente pourtant la Grèce antique, le berceau de notre civilisation. Mais ni cette pression diplomatique, ni le soutien de l'UNESCO ne font plier le Royaume-Uni. À la sortie du British Museum, les visiteurs du monde entier sont partagés. C'est une opportunité magnifique de voir la frise ici à Londres. Mais ce serait mieux dans le pays d'origine, car elle a été volée. Dans ce cas, il y aurait beaucoup d'œuvres à rendre alors, comme les pièces égyptiennes par exemple. La Grèce n'a pas le budget pour entretenir une telle œuvre. C'est bien que tout le monde en profite ici. Contrairement à leur propre gouvernement, 55% des Britanniques déclaraient cet été dans un sondage être prêts à rendre à la Grèce la frise du Parthénon. Alors deux choses, Mathieu. La première, c'est que vous pouvez garder, vos copains peuvent vous repasser le parapluie, vous pouvez le garder pour vous protéger, parce qu'on a vu qu'il pleuvait dans les rues de Londres ce matin de bonne heure. La deuxième, c'est que le Royaume-Uni n'est pas le seul à être montré du doigt pour avoir pillé nos ancêtres, les trésors de l'humanité, ou les avoir protégés, selon le bord où on se trouve, non ? Oui, la liste des pays est longue. On peut citer par exemple l'Allemagne, à qui l'Égypte réclame le retour de ce buste de Néfertiti, actuellement exposé à Berlin. La France est aussi concernée. Au musée du Louvre, il y a une partie de cette frise du Parthénon. Simplement, il ne s'agit que de fragments. Et donc, la Grèce se montre bien moins pressante qu'avec le Royaume-Uni. Toutefois, il arrive que des pays obtiennent restitution de leur chef-d'œuvre. Un exemple, en 2012, la Nouvelle-Zélande a obtenu le retour de cette tête de guerrier maori, 20 têtes au total. Elles étaient exposées en France. Merci Mathieu, passez une bonne journée malgré le temps un petit peu pourri, temps très londonien. On vous souhaite une bonne journée, allez vous sécher.